bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine, alias Ninin Scrap Créa. Et oui, je reviens vers vous pour la suite de notre mini-album que nous avons commencé ce week-end. Et je vous avais dit qu'on ferait une vidéo décoration. Donc, pour vous rappeler, on est encore sur les celebrations chez Stampin' Up. Oui, car je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un an. Donc, ça va jusqu'au 28 février, si vous voulez en profiter. Donc ça, c'était le petit clin d'œil, parce qu'on utilise une collection. Alors, je vous la montre dans le catalogue. Voilà, cette collection-là, Coco Amical, avec les papiers, pour faire l'album. Donc c'est vraiment un mini. Je vous le remontre. Donc fermeture par des aimants, couverture en papier et cartonné. Peut-être lui mettre un peu là. Voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. Ensuite on tourne là et on vient faire ceci. Il faudra que je fasse aussi un tag ici. Ici vous avez une petite pochette. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez ceci. Alors, si je me trompe pas, ça s'ouvre pas. Voilà. Ensuite là, ici. Et ensuite comme ceci. Donc, c'est un album, on va dire, en deux parties. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'habiller la tranche, le côté ici, peut-être ici. Voilà. Et ensuite, de faire la couverture de l'album. Alors, moi, j'ai déjà préparé toutes mes petites décorations. Donc, les petits nuages que j'ai découpés avec la perforatrice à nuages. Et tous mes tamponnages, je crois que vous les voyez, qui sont ici. Les fleurs, voilà, les petits feuillages, les fleurs que j'ai fait sur des papiers couleurs. Voilà. Je les ai fait avec ce set de tampons Coco Amical. Donc, on va passer déjà pour recouvrir cet album. Alors, j'ai eu le temps de cogiter un petit peu, savoir ce que j'allais mettre ici. Et donc, non. Donc, j'ai hésité entre deux. Mais je pense que je vais prendre celui-là. C'était entre ça et ça. Donc, à l'intérieur, je pense que je vais utiliser les rayures pour mettre ici. Décidément, j'aurais dû mettre quelque chose pour le tenir. Donc, pour mettre ici, je vais, je pense, peut-être utiliser les rayures pour mettre là et là. Voilà. Et pour la couverture, je vais utiliser les petits points. Voilà. Donc, c'est parti. On est parti. Donc, pour ce faire, il va nous falloir donc notre massicot. Hop, je mets les trucs un peu à part parce que ça va nous gêner. Donc, avant toute chose, il faut que, si je savais où était ma règle, ce serait bien. J'en ai de partout. Voilà. Allez, hop, elle se cachait. Et donc, je vais mesurer ici. J'ai dit, j'ai en gros 2 cm. Donc, je vais prendre 1,60 pour habiller le centre. Parce que là, je ne crois pas que je sois à 2. Ouais, je prends plutôt 1,5. 1,5 de large. Et donc, j'ai dit que ça faisait 15,5 de haut. Donc, on va faire 1,5 de large sur 15 de haut. Ou 15,1. Donc, on y va. Je mets de côté. Je prends mon massicot et je vais me mettre à 1,5. Voilà. Sur, je pense que je vais prendre 15,1. 15,1.
pour habiller. Alors, vous avez l'autre morceau qui peut vous servir pour la suite. Comme on a deux côtés, je pense qu'il y en a un qui va venir se mettre là. Vous voyez, ça cache le raccord. Et l'autre, je pense que je vais pouvoir venir le mettre ici. Je vais le retailler un petit peu. Voilà, comme ça, ce sera parfait. Donc, on va déjà coller ceci. Désolée pour le chien. Voilà. Non. Peut coller. Voilà. Voilà. Voilà, on va mettre celui-ci ici. Ah zut, j'ai oublié qu'il fallait que je le retaille. Ça doit aller trop vite. 15,1. Et maintenant il y a de la colle plein mon massicot. Pas cool. Je m'en occupe après. Et donc ça, comme ceci. Vous voyez, ça habille un peu vos tranches. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, ça habille. Ensuite, on va venir faire un morceau ici. Donc là, je suis à 5 sur, donc toujours 15,5. Donc, on va faire 4,5 sur 15,1. Alors, 4,5. Je mon papier, est-ce que je veux la suite? 4,5. Tac, tac. Okay, ça, c'est bon. J'enlève le petit bout qui traîne. Donc, voilà. Donc, hop, sur 15,1. Voilà. Donc ce papier là va venir se mettre ici et je vais le mettre dans ce sens. Voilà, qu'il y ait comme une continuité, voilà. Et on va coller ce morceau qui va nous cacher les aimants. Tac. Et on va mettre ça dans ce sens. On essaye d'être à peu près au même niveau. Bon, il y a les aimants, ça fait des petites bosses. Après, vous fermez comme vous souhaitez. Si vous voulez mettre un ruban, vous mettez un ruban. Hein, il n'y a pas de souci. Donc là, on a fait l'intérieur. Et puis, vous voyez, ça ne les empêche pas de se fermer. Hein. Donc, là, c'est bon. Donc là, on va habiller cette partie-là. Et je vais utiliser donc mon papier avec les petits points, qui sont très mignons. Et donc, ça nous fait 15,5, donc sur 15,5. Donc, 15,1 sur 15,1. On est parti. Voilà. Alors, j'ai retourné mon massicot parce que c'est pour voir les mesures vers moi. Donc 15,1. Je mets l'autre bout de côté sur 15,1. Bien sûr, il va vous en falloir deux. Il va falloir deux morceaux, 15,1 par 15,1 parce que vous avez le dos à faire aussi. Donc il vous faudra deux morceaux. Hop.
Et hop, voilà. Donc voilà, les 2 morceaux sont coupés. Il vous faudra aussi, alors je pense que je vais prendre, et je pense que je vais faire comme ça, vu que je vais mettre ça ici. Et bien là, j'ai bien envie de mettre soit celui-là, soit un bleu, soit ça. C'est pas mal ça aussi. Ah, ça me plaît mieux. Je vais mettre celui-là pour aller ici. Donc on l'a mesuré tout à l'heure. Ça fait 4,5 sur 15,1. Je crois que j'ai le 15,1. Donc on va mesurer 4,5. Voilà. Tac. Hop. Et nous avons donc ce qui va ici. Après, je pense que sur les tranches de côté, je vais garder ça. Et donc, il me faut 2 côtés à 1,60 2 fois. Une. Et je vais mettre là. Hop. Et 2. Voilà. Et 2 là. On va y arriver. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller tous nos papiers. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, je mets voilà. Là, on va venir coller ceci. Par ici, voilà. Voilà. Ça permet d'avoir un peu tous les papiers. Là, on va recoller l'arrière. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Moi, je me fais un plaisir de vous répondre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous souhaitez commander avec moi, n'hésitez pas. Hein. Ça me fera très plaisir de vous accueillir. Voilà. Et on va faire les 2 tranches. Il n'y a plus qu'à coller les 2 tranches. Il est vraiment pas compliqué. Hein. Pourquoi c'est trop grand? Parce que c'est trop grand. Et oui, encore une bêtise. Décidément, je les cumule. C'est celui-là. Et en plus, je ne prends pas le bon.
Faut que je pense à couper l'autre avant. Voilà. Et la deuxième tranche que nous allons couper avant de coller parce que je sais qu'elle est trop grande. Voilà. Donc, nous avons collé tous les papiers, aussi bien l'intérieur. Oups. Et là, je me dis que j'aurais mieux fait de mettre quelque chose qu'à l'extérieur. Et maintenant, ben, on va essayer de voir pour une petite décoration. Moi, je pense que je vais faire une petite décoration là. Et pourquoi pas peut-être ici. De toute façon, on peut mettre des décos là, des décos là. Il faut éviter peut-être les épaisseurs, mettre du 3D et tout ça. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai préparé à l'avance mes petites décos. Pour pas que ça prenne trop de temps. Alors, j'ai tamponné... là, celui-ci a été tamponné avec... j'ai utilisé ça parce que je n'ai pas l'encre. La grenouille guillerette, donc c'est aussi la couleur du papier. Mais vous voyez que l'encre, c'est ton sur ton. Donc, j'ai fait ceci. Là, j'ai aussi tamponné des couleurs sur d'autres papiers. Des papiers de couleur. Après, à côté de cela, je suis venue faire des tamponnages en noir que j'ai colorisé. Donc, vous avez les fleurs, les feuilles, voilà. Toujours avec, en gardant à l'esprit les couleurs qui vont avec le papier. J'ai aussi les nuages avec la perfo nuage qui vont me servir. J'ai aussi tamponné ce petit oiseau, voilà, que j'ai colorisé à l'aquarelle. Voilà. Et pareil pour les deux autres. Voilà. Ces deux-là, c'est pareil. Donc, tout a été aquarellé. J'ai utilisé de l'encre noire Versafine pour avoir les détails. J'aime bien cette encre là. Et j'ai colorisé donc avec les Stampin' Right ou avec comment dire les encreurs. Voilà. Donc suivant ce que j'avais. Donc maintenant on va passer à l'embellissement de cette page. Et là je me dis que je pourrais mettre ce petit oiseau par là qui aiderait à maintenir la page, mais aussi à l'égayer. Je peux mettre ça là. Comme ceci, essayer de centrer. Je pourrais mettre 2-3 feuillages. Je vais localiser de ce côté là, parce que de ce côté là on va pas coller, histoire que les... Je vais y arriver. Oups. Histoire que les portes s'ouvrent, on va dire. Voilà. Alors j'ai ça. Plutôt utiliser celles qui sont que j'ai coloriées. Là, on va peut-être faire un petit travail comme ceci. Je pensais mettre des messages sur les nuages, mais je me dis que je ne sais pas à qui va aller l'album.
Donc la personne pourra après par la suite réécrire un petit truc sur le petit nuage si elle en a l'envie. Voilà. Donc on va partir sur cette petite déco et on va tout mettre en place. Hop. Allez, on va déjà coller mon petit oiseau sur le fond. Alors moi, comme je fais, c'est que je fais mon montage et après je viens coller le montage sur... Si, c'est bon. Je croyais que je m'étais un peu trompée, mais non, c'est bon. Donc voilà. Donc, je monte toute ma scène. Voilà. Donc, je sais que à peu près par là, donc je vais marquer peut-être par ici. Donc moi je me suis fait 2 points pour me dire que c'est cette zone là que je vais devoir où je vais devoir mettre ma colle pour coller mon oiseau par ici. Donc à peu près par là. Voilà. Donc ensuite j'ai dit qu'on allait s'amuser avec le petit nuage. Hop. Donc voilà, ça comme ça. Voilà. Ensuite voilà. Il me faudrait des mains supplémentaires des fois. Là. Et donc mon petit nuage, je vais venir le mettre ici. Alors je colle la moitié. Hein. La feuille avec. Voilà. Donc je viens coller mon nuage ici. Je sois à peu près comme ceci. Voilà. Donc ça va venir ici. Comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur cette partie là. Voilà. Ici. Et un peu sur le nuage. Et je viens donc coller ça ici. Donc après, la personne qui aura l'album pourra mettre ses photos à l'intérieur. Voilà. Et pourra venir noter tout ce qu'elle veut sur le petit nuage, si elle veut mettre un petit message ou autre. Ensuite, ici. Je vais utiliser ici. Qui me sert de fond. Après, soit j'utilise ces fleurs-là, ou je vais plutôt utiliser celle-là. Voilà, ça fait une troisième couleur. Et après, je peux venir mettre quelques feuilles pour d'habiller un peu. Voir celle-ci aussi. Un peu comme ça. Et puis ça ira bien pour cette décoration. Donc allez, c'est parti. On y colle les nuages. Donc là, vu ce que je voulais faire, il faut d'abord faire le fond. Ici. Et là, je vais les écarter un peu. Et après,
ceux-ci, j'essaie de les... Parce que comme ils ont été aquarellés, ils sont un petit peu tordus. Et donc là, je vais venir mettre... je vais mettre comme ça, ouais, peut-être. Donc je vais venir coller les branchages, les feuillages. Voilà. Ensuite, un petit bout par ici, par exemple. Et ensuite, on va en mettre une de l'autre côté. Voilà. Et on va venir mettre ceci ici. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à en coller notre petit montage et à l'installer. Voilà. Donc là, comme j'ai pas prévu de mettre des épaisseurs, je préfère faire des décors plats, on va dire. Je mets pas de 3D, sinon j'aurais mis du 3D. Je pense que c'est ce que je vais faire sur la couverture. Donc ensuite, j'arrive sur celui-ci. Donc on va décorer ici. Là, je vais peut-être décorer ici. Là, il faudrait que je fasse un tag pour mettre ici. Donc on va le faire aussi. Et ici, bon, je pense que je vais mettre une petite déco. Je sais pas si je peux mettre ça plutôt. Non, non, pas ça. Non plus. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais y mettre. C'est parfois compliqué. Je suis un peu partie dans tous les sens quand j'ai fait mes décos. Je me dis qu'elles arrivent toujours à trouver une place. Par exemple ici, je vais peut-être mettre ça. Quelques feuilles, un petit branchage par ici. Ah, j'en mets qu'un. Voilà, comme ça là, et un autre branchage ici. Ça fera la déco de cette pochette là. Sur celle-ci. Comment pourrais-je opter pour un truc? Ah, il y a des trucs, des décors qui sont pas faciles à mettre. Hein. C'est... Voulons... Ceci. Que je pour le petit feuillage ici. Et un autre par ici. Je pense que c'est pas mal. Là, j'ai deux petits décors qui me plaisent pas trop mal. Ouais, on va faire comme ça. Allez, ici, on va... Hop, petit point de colle qui va venir se mettre ici. Bon, j'aime bien décorer mes albums, mais ça prend quand même du temps. Du temps en réflexion, en préparation. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on aime, on ne compte pas. Quand même, non.
Et je vais poser ça ici. J'étais en train de me poser une question pour le tag, mais je crois que je vais le faire en papier uni. Et que... Là. Voilà. Donc ensuite, on a le petit truc ici. Hop. Alors celui-là, je crois que je vais le mettre en dessous. Celui-là, je vais le mettre dessus. Donc, tac. Je sais pas si je suis dans l'axe de la caméra. Si, ça tourne toujours. J'ai le doigt qui colle à force. Vous voyez là, je l'aurais mis en 3D, mais comme je n'ai pas d'épaisseur, j'évite. J'aurais dû prévoir de mettre des épaisseurs. Là, je voulais vraiment faire simple, donc voilà. Un petit truc comme ceci. Et je me dis que ce petit nuage, on va venir le mettre là. C'est pas grave, ça cache la petite fleur. C'est toujours pour l'esprit de noter les choses. Voilà. Voilà, voilà. Donc on verra après pour le tag. Donc là, il me reste cette décoration là à faire. Donc pour cette décoration, on va partir sur ces fleurs là. Voilà. Tout. Et hop, c'est vraiment le truc simple. Mais je pense que je vais descendre ça. Et je vais en faire mettre mon petit oiseau là. Voilà. On va le mettre là. C'est pas mal ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos avis, hein. Dites-moi si vous aimez ou pas. Hein. Et le petit nuage. Allez, elle est pas mal ma petite scénette. C'est parti. On va tout coller. Hop, le petit nuage, le petit oiseau qui vient coller déjà sur le fond. Là. Voilà. Et vous pouvez mettre deux papiers décor l'un sur l'autre. C'est vraiment super joli quand même. Voilà. Coller ça ici. Voilà. On va venir coller les petites feuilles. J'aimerais bien qu'elle colle sur la fleur, pas sur mon doigt. Pas des doigts, c'est de la colle. Donc on continue. Oups. J'allais faire une bêtise. Ouais, une de plus quoi. Hop. Voilà. Et ça va venir se mettre là.
Moi j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Est-ce que je rajoute un petit bouquet ici? Non, je crois pas, non. Ouais, j'ai fait des décors, mais on n'est pas obligé de tous les mettre. Et ni de tout décorer. Là, j'ai fait un décor. Je pense que là, je vais pas en faire. Comme ça, la personne aura de la place pour mettre des photos. Voilà. Comme ça, on mettra des photos. Voilà. Le petit nuage où l'on pourra venir toujours mettre une petite inscription. Si on me le demande, je ferai les petits tampons. Voilà. Donc voilà. Donc on a fait une petite décoration ici. Une petite déco ici. Une ici. Vous en avez une toute petite là. Et une ici. Alors des fois le papier suffit à lui-même tellement il est décoré. Hein. Mais c'est bien aussi d'égayer un peu. Et on va venir s'occuper donc de notre couverture. Donc voilà, on a ça. Pourquoi ne pas mettre, c'est pour que je les mette dans le bon sens aussi, il y a quand même un sens. Mettre ça ici. Je vais mettre un petit nuage là. Et pourquoi ne pas en rajouter? Oh, je pourrais peut-être en mettre un comme ça. Et là par contre je vais pouvoir travailler avec les hauteurs. Je vais m'amuser avec les petites feuilles, parce qu'il m'en reste quand même quelques-unes, hein, pour ne pas les avoir tamponnées inutilement. Tac. Autre sens. Tchouk. Oh, ça va s'amuser. On va s'amuser avec tout ça. Ouais. Il me reste des comme ça pour avec les fleurs. Ah, ça va être chargé, je sais. Mais que voulez-vous? Savoir se faire plaisir. Donc là, je vais mettre là mon petit nuage. Déjà, il a sa place. Lui. Hop. Tchouk. Des fois, hein, les choses trouvent leur place tout seul. Et parfois, ça met un peu plus de temps. Donc pour là, hop, comme ça. L'autre petit nuage, je vais venir le mettre ici. Ça va définir l'emplacement de mon décor. Donc ici. Voilà. Et là, on met de côté. On va s'occuper de ceci. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je vais en profiter pour utiliser les stampings dimensionnels. Ces trucs-là. J'utilise pas mal quand même. Alors, je me dis que celle-ci devrait pouvoir se coller en stamping dimensionnel. Tac. Voilà. Après, on va venir coller les trucs dessus. Voilà, mon image est prête. Là, je vais venir m'amuser avec les petits feuillages. Alors, il y en a que je vais coller au fond, il y en a que je vais coller. Ça va faire un effet. Bon, je pense que ça va être pas mal. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous explique. Bref, moi, je me comprends.
Voilà, un petit branchage ici pour qu'on peut en mettre un deuxième. Un deuxième. Et au lieu de le coller sur le carton du dessous, je viens le coller, je viens le perdre. Tac. Je presse, comme ça il est collé sur la partie du dessus. Vous voyez, j'en ai un qui est collé en bas, et un qui est collé sur le carton du bas, et un qui est collé sur le carton du haut. Et je vais m'amuser à faire ça avec les petites feuilles. C'est un petit peu rigolo. Pince un peu. Voilà. Ah, je cherche. Je suis tombée sur le stamping dimensionnel. Ça va pas le prendre. Voilà, ça l'a pris. C'est pas grave, c'est pas l'endroit où je voulais vraiment le mettre. Voilà. Petit. Qui vient se recoller. Par là. Et ça fait un petit effet. Moi j'aime bien, c'est sympa. Première fois que je fais ça. Voilà. Et je vais venir coller cette image. Alors j'ouvre, bien sûr. Et on va venir la coller là. Mais sans coller les feuilles, juste l'ovale. Je vais juste en coller l'ovale. Voilà. Peut-être que je la rebouche avant qu'elle sèche mon colle. Donc, je viens positionner mon image. Voilà. Quand on ferme, bon, il y a des feuilles qui sont cachées, mais quand on ouvre, on les voit, les feuilles. Voilà. Et là, on va venir positionner notre petite fleur ici, par exemple. Et on va venir y mettre ces petites feuilles aussi, pour qu'elles fassent... Voilà. Donc, oups. Alors, je vais en mettre une là. On va en mettre une par ici. Une par là. Voilà. Et maintenant, on va venir positionner ça ici. Et je vais le mettre en 3D. Voilà. Et non, c'est comme ça. Et je vais venir coller mes petites fleurs ici. Voilà. Donc voilà. Après, vous n'avez plus qu'à mettre, si vous voulez mettre des, comment dire, si vous voulez mettre des strass ou autre, on peut venir en mettre. Voilà. Pour ma part, je vais opter pour autre chose qui n'a rien à voir avec Stampin' Up parce qu'ils n'en ont pas. C'est du Glossy Accent. Ah, surtout une fois qui colle. Pourquoi?
du Glossy Accent qu'il va falloir que je laisse sécher. Voilà. Alors, je vais venir le mettre au centre de mes fleurs. Je crois que j'arrive au bout. Ça va faire une petite... non. Là, le plus gros. Voilà. Et voilà. Voilà, ça me fera mes petites perles. Maintenant, il faut que je le laisse sécher. Voilà, je n'ai plus à le toucher. Je peux même pas vous l'ouvrir pour vous le montrer parce que sinon, je vais abîmer ce que je viens de faire. Donc, voilà. Voilà pour cet album. Alors, j'espère que mes deux petits tutos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes intéressé par les produits de cet album, c'est-à-dire la collection Coucou Amical, pardon. Voilà, celui-ci, avec les papiers qu'on a utilisés. C'est maintenant et jusqu'au 28 février, comme noté là sur mes Celebration. Et c'est un cadeau que vous pouvez avoir pour 120 € d'achat dans nos autres catalogues. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Voilà pour cette vidéo. Donc, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.